perçoit, ou bien ce que l'œil aperçoit, ce que l'œil voit, ce que l'œil touche, ce que l'œil voit, c'est ça une image. Mais il y a deux sortes d'images. Il y a l'image que l'on peut toucher, que l'on voit, et il y a aussi une autre image que l'on peut penser. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, dites amen si vous êtes là. Quand vous regardez ce pupitre, votre œil voit directement ce pupitre. Ça, c'est une image qui touche l'œil, que votre œil est en train, n'est-ce pas, d'apercevoir. Quand vous regardez, c'est le pupitre. Si on le déplace, vous saurez que le pupitre est déplacé. Mais il y a une autre image que tu ne vois pas, mais que ton esprit ou ta pensée voit. Amen. Je parle à quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un peut se voir être dans une voiture alors qu'il n'a pas la voiture. Quelqu'un peut se voir en train de conduire un avion alors qu'il n'a pas d'avion. Il ne connaît même pas comment piloter un avion. Mais lui, quand vous posez la question à un enfant, par exemple, moi j'aime beaucoup les enfants, vous posez la question à un enfant, qu'est-ce que tu aimerais devenir un jour? L'enfant, il y en a qui te diront, moi je vais devenir un général. D'autres diront plutôt, moi je vais être un pilote d'avion. L'autre va dire, moi je vais être un militaire. L'autre va dire, va être un footballeur. Dans l'image, dans la pensée de l'enfant, il se voit déjà en train de conduire un avion. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi une image. Et c'est cette image-là qui est aussi importante. C'est cette image-là qui booste la foi de quelqu'un. C'est cette image-là que la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère, qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on espère. Admettons, tu es malade. Le médecin a dit, tu es vraiment malade. Mais en toi-même, tu te vois déjà guéri. Oh, est-ce que je parle à une femme ce soir? Amen, amen, amen. Regardez la femme qui avait le coulement de sang, par exemple. Cette femme qui avait ce problème depuis 12 ans de maladie. Mais quand on lui a parlé de Jésus, la Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai déjà guéri. Donc en elle-même, elle se voyait déjà en bonne santé. Elle se voyait pas avoir le coulement de sang. Elle avait déjà la guérison dans sa pensée. Alors que physiquement, elle était encore malade. Mais dans sa pensée, elle était déjà guérie. C'est aussi cette image-là qu'il faut exploiter. Donc nous avons l'image que l'œil voit. Et nous avons l'image que la pensée voit. Que notre intérieur voit. Mais tout ce sont des images. Amen, amen. Si tu n'as pas une image dans ta pensée, il est même difficile que tu réussisses dans la vie. Un étudiant qui va à l'école, il a la pensée qu'un jour il va s'asseoir dans un grand bureau. C'est ce qui motive même le fait que, même si c'est difficile, même s'il y a des grèves, mais il va toujours à l'université. Parce que dans sa pensée, il se voit déjà directeur d'un grand bureau. Oh, est-ce que je parle à un étudiant ce soir? Amen, amen. Une jeune fille qui n'est pas encore mariée, pour elle, elle se voit déjà mariée avec un bel homme, avec un grand monsieur. Elle a déjà, n'est-ce pas, son mariage dans sa pensée. Parce que c'est avant que la chose arrive, la chose est d'abord née dans notre pensée. Nous avons une image de la chose dans notre pensée. Écoutez, avant que le culte de ce soir n'ait eu lieu, je savais que je serais en face des gens. Et j'ai prié en fonction, et je me suis préparé. Même ce que j'ai mangé aujourd'hui, tout ce que j'ai mangé avait un rapport par rapport à la soirée d'aujourd'hui. J'avais une image du culte de ce soir. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc une image, elle est ce que l'œil voit. Une image, elle est aussi ce que la pensée est en train, n'est-ce pas, de voir. Amen, amen. Vous savez, je peux être quelqu'un de petite taille. Je peux être quelqu'un de petite taille. Ça, c'est l'image que mon œil voit, que vos yeux voient. Mais je peux me créer une autre taille dans ma pensée. Je ne me vois plus petite. Je me vois grand de taille. Et pourtant, physiquement, je suis petit de taille. Mais dans ma pensée, c'est pour cela, et c'est grâce à cette image que David a battu Goliath. Amen, amen, amen. Dites à cet enfant-là qu'il faut qu'il ait l'image de quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Amen, amen. David, quand il affrontait Goliath, Goliath lui disait, aujourd'hui je vais couper ta tête. David a dit à Goliath, c'est moi qui coupe ta tête. Mais quand tu regardes entre Goliath et David, il n'y a pas match. Goliath a les épées, Goliath a même un garde devant lui, mais David n'a que des petits cailloux.
Mais David, dans sa pensée, il a déjà vu Goliath tomber. Donc Goliath, tu dois déjà voir l'image de sa chute dès ce soir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois déjà voir la chute de tes sorciers. La chute de tes ennemis, de ceux-là qui te combattent, de ceux-là qui veulent ta destruction, vois déjà leur défaite. Et c'est pour cela, quand tu as cette image-là, tu peux commencer à les défier. Tu peux commencer à marcher sur eux. Tu peux commencer à leur dire, vous allez tomber, moi je vais réussir. Vous allez tomber, moi je vais réussir. Vous allez tomber, moi je vais réussir. Vous avez l'image de leur chute. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je suis peut-être, quelqu'un peut se retrouver aujourd'hui dans un état d'une pauvreté incroyable. Mais dans son esprit, il se voit riche. Il dit, ce n'est qu'une question de temps. Je vais travailler pour que j'arrive à ma richesse. Et amen, amen. J'aime les gens qui ont la foi, qui parlent, qui ont déjà l'image de leur maison. Amen. Il est locataire. Vous savez, il y a des propriétaires qui sont tellement bizarres. À la fin du mois, il te prend pour qu'un moins que rien. Il te parle comme si tu n'avais aucune valeur. Et vous savez, quand vous avez la foi, vous pouvez dire à cet homme, monsieur, est-ce que vous savez que demain vous pouvez être mon locataire? Amen, amen. Je me vois déjà construire ma maison. Je me vois déjà construire, n'est-ce pas, ma villa. Et je vais travailler en fonction de cela. Je me suis créé une image de ce que j'aurai demain. Ce sont les hommes des fois, les femmes des fois qui marchent comme ça. Ils ont une image de choses qu'on ne voit pas aujourd'hui. Vous pouvez les prendre pour des fous, pour des malades. Ils parlent au médecin, ils parlent au juge, ils parlent à n'importe quelle personne, comme David a parlé, comme Moïse a parlé. Moïse a dit à Pharaon, il faut que j'amène le peuple de Dieu à aller adorer l'Éternel. Ne t'arrête pas seulement à ce que tes yeux voient. Il faut que tu aies aussi la vision de ce que ta pensée voit. Si tu vois seulement ce que tes yeux voient, tes yeux physiques, alors tu es un peu bloqué. Amen. C'est pourquoi quand par exemple tu as perdu un travail, celui qui ne voit que le travail actuel, il se met à pleurer comme un petit enfant. Mais celui qui a un autre œil, il voit un autre travail qui arrive. Il voit d'autres opportunités qui vont arriver. Même si la situation économique est difficile, lui, il se voit qu'il y aura une opportunité que Dieu va créer pour lui. Est-ce que je parle à un homme de foi ce soir? Amen, amen. Alors ce soir, le thème que je vais vous enseigner, c'est la loi des apparences. Amen. Dites avec moi, la loi des apparences. La loi des apparences, nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 16. Écoutez bien la lecture, je vais vous enseigner des choses très importantes. La loi des apparences. Parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, de 1 à 16. Il est écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Hein? Qu'est-ce que tu lis? 1 Samuel chapitre 16. Oui. Versets 1 à 16. Oui, d'accord, vas-y. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent,
ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadad et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ok, tu peux t'arrêter par là. Amen. Dites Amen. Dites avec moi la loi des apparences. Répétons, la loi des apparences. Ok, la loi des apparences demande quoi? La loi des apparences nous montre que les apparences peuvent influencer et influencent souvent la vie des gens. Nous sommes environnés, nous sommes contrôlés, nous sommes dirigés par cette loi, la loi des apparences, qui n'est pas d'ailleurs la loi de Dieu, mais qui est la loi des hommes. Amen. Dans ce texte, nous avons compris, Dieu voulait se choisir un roi qui allait remplacer le roi Saül. Dieu voulait choisir l'homme qui allait devenir l'homme le plus fort du pays, le plus riche, le plus élevé, le plus puissant. Et voilà, c'est comme ça qu'il envoie son serviteur Samuel, le prophète, pour aller oindre cette personne. Mais il n'a pas dit à Samuel quelle était la personne qu'il fallait oindre. Il lui a seulement dit, va dans la maison d'un tel. Il a 7 enfants, voire même 8 avec le plus petit. Et je te dirai moi-même lequel tu vas désigner comme roi. Et une équation difficile pour le grand prophète Samuel. Samuel partit, il a organisé toutes choses. La Bible déclare quand les gens l'ont vu. Parce que quand un prophète arrivait dans un pays à ce temps-là, soit il annonçait le malheur, soit il annonçait le bonheur. Et si c'est le malheur, ça peut être le malheur pour tout un pays. Où Dieu dit par exemple que vous allez tous mourir, comme le cas de Ninive. Et quand le prophète Samuel arrive, tout le monde a couru lui demandant, et ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bien ou de mal? Il a dit c'est quelque chose de bien, mais il n'a pas dévoilé. Alors il a dit, je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tout le monde devrait se préparer, tout le monde devrait se sanctifier. Et la sanctification en Israël ne s'arrêtait pas seulement spirituellement. La sanctification allait jusqu'à l'habillement. Les gens devraient se laver, les gens devraient laver leurs habits. L'impureté ne devrait même pas être dans les habillements. Amen. Et il a dit, dites à monsieur Isaïe. Il y a un monsieur qui s'appelait Isaïe, qui n'était pas riche, qui n'était pas fort, mais c'est un monsieur que tout le monde connaissait. Et c'est lui qui avait beaucoup d'enfants. Il a dit que monsieur Isaïe se sanctifie avec tous ses enfants. Avec tous ses enfants qu'il se sanctifie. J'ai quelque chose à vous dire. Tout le monde s'est réuni dans la grande maison et on attendait ce que le prophète allait dire. Le prophète a dit, je suis venu pour oindre le roi que Dieu s'est choisi.
Et ce roi sortira de la maison de monsieur Ésaïe. Monsieur Ésaïe, où sont tes enfants? Est-ce qu'ils se sont sanctifiés? Oui. Et le prophète avait dit qu'ils se sanctifient, cela veut dire que les enfants d'Isaïe, en apprenant qu'un roi allait être désigné parmi eux, ils se sont mis chacun dans sa tenue d'apparat. Parce qu'il fallait bien apparaître pour que l'on soit désigné. Puisque le nom n'avait pas été cité. Amen. Dieu a laissé son prophète sans précision de la personne qu'il allait choisir. Et c'est là qu'a intervenu la loi des apparences. Amen, amen. C'est là qu'a intervenu la loi des apparences. Quand les enfants de monsieur Isaïe se sont mis devant, le prophète était là. Le premier fils s'appelait Eliab. Alors, on a demandé que les enfants de monsieur Isaïe s'élèvent et qu'ils avancent. Le premier, l'aîné. Parce qu'en Israël, la bénédiction commence toujours par l'aîné jusqu'au dernier. On ne devait pas changer la loi comme ça. Quand Eliab s'élève, il était dans sa tenue d'apparat. Il était dans ses habillements somptueux. Il a montré, n'est-ce pas, ses muscles. Il a montré sa grande taille. Il a montré sa belle coiffure. Il avait les apparences de quelqu'un qui allait vraiment être roi. Oh, amen, amen. Il a donné toutes ses apparences de celui qui allait être désigné. Écoutez-moi bien. À l'arrivée d'Eliab, aussitôt qu'il avance, le prophète, le plus grand prophète de l'histoire, le prophète de la cour, l'homme qui établissait le roi, ce n'est pas n'importe quel prophète qui parle au roi. Ce sont des prophètes de grande cour, comme Nathan, qui parlait au roi David. Et là, c'est Samuel, l'homme qui a établi les deux grands rois d'Israël, Saül et David. Le prophète s'élève, il dit, certainement celui. Il était déjà prêt à oindre Eliab comme roi. Il entend la parole de l'Éternel et il dit, ce n'est pas lui. Alors je crois que le prophète a dit à Dieu, oh Dieu, mais c'est lui qui a la belle taille pour être roi. C'est lui qui a la carrure pour être roi. Regarde sa taille, regarde comment il est habillé, regarde comment il marche, regarde comment il parle. C'est alors que Dieu lui dit, l'homme s'arrête aux apparences, mais Dieu sonde le cœur. Et Dieu dit, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Mon problème c'est là. Comment un grand prophète comme Samuel s'est trompé de personne? Comment un grand prophète comme Samuel a failli mettre un roi qui n'était pas roi? Il a failli oindre celui qui ne devait pas être oint. Il a failli donner la richesse à celui qui ne méritait pas cette richesse. Il a failli donner le pays à celui que Dieu n'avait pas établi. Tout ça à cause de la loi des apparences. Parce que les apparences nous influencent en premier lieu. Amen, amen, amen. C'est d'abord les apparences qui nous influencent. Les apparences influencent tous les hommes de la terre. Mais moi qui te parle, je suis tous les jours influencé par les appareils. Même si tu ne l'avoues pas, toi qui me regardes, tu es constamment influencé par les apparences. Seul Dieu sonde le cœur. Laissez-moi vous dire, aucun homme ne connaît votre cœur. Même moi qui te parle, tu ne connais pas mon cœur. Ma femme ne connaît pas mon cœur. Je ne connais pas le cœur de ma femme. Les brebis ne connaissent pas le cœur du pasteur. Les pasteurs ne connaissent pas le cœur des fidèles. Ça c'est réservé à Dieu. Ça c'est le domaine de l'Éternel. Écoute-moi mon frère, quand tu es en face de moi, je peux te parler la langue des anges, mais je peux être un démon. Oh, alléluia. Je peux te parler comme Michel, comme Gabriel. Je peux te parler, n'est-ce pas, comme l'archange Michel, mais je suis un diable. Parce que c'est difficile à toi. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Parce que nous sommes conditionnés, nous sommes dirigés par la loi des apparences. Amen, amen, amen. Samuel a dit, oh, heureusement que je n'ai pas mis l'huile. Il dit, appelez le deuxième.
Le deuxième, Abinadab, il arrive. Il dit bon, si Eliab n'a pas, ça pas marché avec Eliab, au moins Abinadab, ça peut marcher. Et quand Abinadab arrive, lui aussi il avait sa démonstration.